Bess, où est-ce que tu étais? Je suis allée dans un magasin qui vend des articles d'occasion pour acheter un jouet. Cole? Est-ce que tu vas, Cole? T'es tellement pâle. Ça va. Je me faisais seulement un peu de soucis pour vous deux. Pourquoi lui acheter un animal en peluche? Il a déjà son ballon en mousse. Hein? Allez, ouais. Joey Dunbar vient de prendre la balle. Une passe effectuée par Dick Turner. Il réussit à passer à travers la défense adverse. Oui, il fonce talonné par Schaeffer et Burton. Le voilà qui franchit les 30 yards. 25. Oui, les 25 yards. Il arrive sur 10 yards. Oui, il les franchit. Il marque l'essai et fonce aplatir la balle. Ouais. Cole, tu tiens ton fils comme si c'était un ballon. C'est normal pour un futur footballeur. Écoute, on va se tirer de ce trou, Bess. Arrête de rêver, Cole. Non, ce n'est pas un rêve. Mais enfin, tu sais bien qu'on n'a pas d'argent. Non, maintenant, on a du fric. Oh, comment ça? Eh bien, j'ai trouvé un boulot. Quoi? Quel genre de boulot, dis-moi? T'es manœuvre dans le bâtiment? Tu fais du nettoyage? Je suis coursier pour une compagnie d'assurance. Mais comme le patron est invivable, moi, je me tire. Je vous retrouverai tous les deux à 5 heures près de la gare routière. Et n'oublie pas le landau. À tout à l'heure. Mais pourquoi on n'y va pas tous les trois ensemble? J'ai un travail à finir, c'est tout. Écoute, Bess, tu dois me faire confiance, d'accord? C'est ce que tu m'as dit quand tu m'as mise enceinte. Bess, je t'avais promis que je m'occuperais de vous. C'est ce que j'ai fait. Tu verras, on s'en sortira et par nous-mêmes, sans nos parents ou qui que ce soit d'autre. Maintenant, c'est nous, ses parents. Sois bien avec Joe à 5 heures pile à la gare routière et surtout n'oublie pas son landau. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Je dois partir. À tout à l'heure, mon petit bonhomme. Cole! C'est l'heure du dodo, mon petit poussin. Oh, on a eu une journée bien remplie tous les deux, pas vrai? Oh, qui c'est qui va faire un gros dodo? J'espère trouver la maison en ordre quand je reviendrai. Je rentrerai certainement très tard ce soir, ne m'attendez pas. D'accord, où tu vas? Oh, c'est une espèce de réunion de bonnes femmes. On passe son temps à jacasser, à causer de fringues, de cuisine, tu vois le genre? Je vois. Et tu emmènes quoi? Oh, des paquets de chips. Y a-t-il aussi des cartes de poker avec les chips? Mais tu es vraiment d'une curiosité maladive. Mais enfin, je croyais qu'au Nouvel An, tu avais promis d'arrêter complètement de jouer. Au Nouvel An passé, tu avais toi aussi promis d'arrêter les sucreries. Touché. Mais écoute, Tilly, essaie de ne pas trop plumer les vieilles cette fois. Oh, Simon, est-ce que j'ai l'air d'une tricheuse? Simon, comment tu la trouves? Tu parles de qui? De ma chemise. C'est une Giuliano. Elle arrive tout droit de Paris. Ah oui, c'est vrai, elle est bien. Bien, c'est tout. Mais on peut pas trouver mieux que ça. Ah bah, elle est jolie. Ah, mais regarde. Tiens, touche ça. C'est de la soie, c'est la meilleure qualité, c'est entièrement cousu main. Et t'as pas tout vu, tiens, regarde la finition sur les poignets, sur le col. Ah oui, c'est une très belle chemise, oui, c'est vrai.
T'es peut-être calé dans pas mal de domaines, mais moi je peux te dire qu'en ce qui concerne la mode, t'es zéro. Cette chemise est tout simplement géniale. Écoute, ta chemise est la plus merveilleuse, la plus belle, la plus fantastique. D'accord? Ça te va comme ça? Tu sais si le facteur est passé aujourd'hui? J'en ai aucune idée, mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir? Comme ça, tu montrerais ta belle chemise aux voisins. Pecno. Quel pecno, un tout petit pecno encore. C'est une chemise, c'est tout. Simon? Oui, quoi, Alex? Je suppose que t'es pas au courant de ça? Non. Un beau garçon, hein? Ou une fille. Ah, bah, c'est un jeune footballeur. Bonjour, monsieur, c'est vrai. Et un beau garçon. Tiens, il y a une lettre. Cher magicien, je sais que vous aimez beaucoup les enfants. Vous êtes connu pour aider les gens. Mon bébé sera en sécurité avec vous. Prenez soin de lui jusqu'à mon retour. Il adore les jouets. Il s'appelle Joey. Joey? Merci. Ah bah c'est pas signé. Bon bah je vais appeler l'assistance publique. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Doucement, Alex. C'est à moi qu'on demande de l'aide, pas à l'assistance Mais publique. c'est ridicule. C'est pas un chien errant qui est devant toi. C'est un bébé. Je sais. Oh, ce qu'il est beau. Regarde. Oh, ce sourire. Et on va le rentrer. Attention, paillasson. Oh! À quoi tu joues là? Oh! Eh ben, je m'amuse avec lui, et il aime ça. Il veut peut-être dire quelque chose. Mais non, regarde-le, il est content de jouer avec moi. D'accord, tu as raison, je ne connais rien au bébé et encore moins à la mode. Et alors? Bah on va s'amuser. Comment on va faire pour l'empêcher de pleurer? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça, moi? Bah tu fabriques bien des jouets. Bon, je ne vois pas quel est le rapport. Quand on réussit très bien dans les affaires, pour moi, ça veut dire qu'on connaît tout sur ses clients. Peut-être qu'il a faim. Ah oui, bah voilà. Tu as faim, mais oui, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? Bah, je sais pas, on a du poulet. On a des poulets, brocolis. enfin, mais- Ah, puis il y a des poires aussi. Mais non, il n'a pas de dents, voyons, Alex. Je me suis dit que peut-être on les passant au mixeur avec un peu de miel. Mais non, tu sais très bien, regarde, il n'y a pas du lait, là? Ah, il fallait le dire. Tiens, voilà. Mais on peut pas, on n'a pas de biberon. Bon, alors je fonce au magasin pour en acheter un. Non, j'ai une idée, occupe-toi de lui, je reviens tout de suite. Non, mais ça va s'arranger, mon bonhomme. Papa Simon et tonton Alex vont s'occuper de ça. Alex, qu'est-ce que tu fais? Je lui prends ses empreintes. Beaucoup de parents le font faire aujourd'hui. Si c'est le cas pour Joey, cela nous permettra peut-être de retrouver les siens. Ah, très ingénieux. Ouais, là, c'est bien, mon bonhomme. Ah, voyons s'il accepte mon bricolage. Parfait. Maintenant, on passe à l'autre main. Tu vois, Joey, c'est l'heure du casse-croûte express spécialement envoyé par avion. Ah, qu'est-ce... Mais quel garçon formidable. Oh, oui. Il était affamé. Voilà, mon bonhomme, la dernière empreinte. Là, il a fini. Monsieur Joey est un bon petit bonhomme, bien gentil. Hein. Tiens, je vais envoyer tout de suite ses relevés d'empreintes, comme ça on saura. Et oui. Oh bah tiens, Alex, pendant qu'il est dans tes bras, si tu lui faisais faire son rôle, ça serait vraiment très bien. Sur ma chemise? Oh, Alex. C'est toi qui l'as nourri, c'est toi qui le fais rôter. Oh, mais c'est facile. Tu sais, regarde, je vais te montrer. Tu le tiens comme ça et tu lui tapes dans le dos. Oh non. C'est le métier qui rentre. T'en fais pas, ça se lave. Oui, mais ça se lave pas.
que tu as fait. Je vais trouver à qui appartient le bébé, je te le dis. Et en vitesse. Oh, les amis. Allez. Mesdames et messieurs les passagers, attention, départ imminent du car à destination de Des Moines. Arrêt prévu à Vernon Falls, Commonwealth et Springfield, Iowa. Veuillez monter à bord. Sinon, je vais louper le car. Le car numéro 73 en provenance de Portfield sera à l'arrivée dans une demi-heure environ. Nous vous prions de nous excuser pour ce Cole, mais qu'est-ce que tu fais? Le voilà, monsieur Travers. Cool. Je suis ravi de ta visite. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu en dis? Pardon? Je te parle de mes bonsaïs. Approche. Dis-moi ce que tu en penses. Ça donne l'impression d'être un géant qui regarde une forêt. Ou d'être Dieu qui contemple des cieux sa merveilleuse création. Et s'il arrive qu'une branche lui déplaise, il lui suffit de tendre la main et de... Ah, au fait, Cole, comment vont baisser le bébé? Très bien, tous les deux. Il m'arrive parfois d'avoir le sentiment que ton fils Joey m'appartient. Finalement, c'est moi qui l'ai aidé à venir au monde. J'ai payé pour l'accouchement, pour sa nourriture, les vêtements qu'il porte. C'est faux, c'est moi qui ai payé. Oui, et c'est moi qui t'ai donné l'argent. Je t'ai procuré un emploi lorsque tu avais besoin d'argent pour avoir cet enfant. Et quand je paye pour quelque chose, je l'obtiens toujours. Si on parlait un peu de l'argent que tu m'as volé, tu l'as puisé hier dans la recette de mes bookmakers. Les choses ne disparaissent pas sans raison. Et il manque 5 000 $. Où sont-ils? Je t'écoute. Le compte y était quand j'ai donné le sac à Brony. Peut-être que c'est lui qui vous a refait. Hé, non. Brony n'est pas si stupide, Cole. Bon, écoute-moi. Voilà ce que j'ai décidé. Tu gardes cet argent. Et moi, je prends le bébé. Monsieur Trammer, je vous assure Sors-le, que... Brownie. Allez. Non, mais enfin, je voulais seulement vous emprunter cet argent. Tu l'as volé. Tu l'as volé. Et tu devrais le savoir. Je ne supporte pas qu'on essaie de me rouler. Je vais vous le rapporter. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est vrai, je n'y ai même pas touché. Je n'en veux plus de cet argent. Ce que je veux, c'est que tu me rapportes ton bébé. Mais je ne comprends pas pourquoi faire. Joey est un bébé en bonne santé. Il peut me rapporter 15 000 $. Vous n'allez pas vendre Joey? Regarde bien les choses en face, Cole. Est-ce que tu réalises que tu es de nouveau dans le pétrin et que c'est encore moi qui vais t'en sortir? En assurant l'avenir de ton fils, je te retire une énorme épine du pied. Monsieur Trammer, je vous en prie. S'il vous plaît. Je vous rendrai votre argent et je travaillerai pour rien s'il le faut, mais... Touchez pas à Joey. N'y touchez pas. Écoute-moi bien, Cole. Tu as jusqu'à demain matin. Ou bien tu me rapportes cet argent, ou bien je te prends ton bébé. Tu m'as bien compris? Et la fine et douce maman poisson. Et il y avait le tout petit bébé poisson, comme toi, Joey. Et voilà qu'un soir, la famille poisson rentrait chez elle. En nageant à travers les algues, finalement, ils arrivèrent tout au fond de la mer. Et dès qu'il entra dans leur maison, papa poisson dit gravement « Oh, quelqu'un est venu manger ma nourriture. » Et la maman poisson dit « Oh, quelqu'un est venu manger ma nourriture. » Moi aussi. Je ne t'ai pas vu au départ des J'ai cars. attendu si longtemps, mais t'es pas venu. Où est le landau? Je l'ai laissé quelque part. Quoi? Mais où est-il? Cole, j'ai eu si peur quand j'ai vu que ces types t'embarquaient. Je ne savais plus à quoi m'en tenir. Où est Joey? Écoute, Où est-il? j'ai laissé Joey chez quelqu'un de confiance. Tu es folle? Chez qui? On ne connaît Je personne. ne te le ici. dirai pas. Mais tu dois me dire où il est. Joey est en sécurité. Et je ne peux pas en dire autant pour nous, Cole, après ce que j'ai vu ce matin. Qui sont ces types? Dis-moi ce qu'ils te voulaient, sinon tu ne sauras pas où est ton fils. Cole, s'il te plaît. Tu m'as promis de toujours être honnête avec moi. J'ai eu quelques ennuis, c'est tout.
Mais maintenant, c'est fini. Quel genre d'ennui? Écoute, quand tu avais des problèmes, je t'ai aidé. Aujourd'hui, c'est ton tour de m'aider. Comment ça, quand j'avais des problèmes? Toi aussi, tu en étais responsable. Tu aurais pu dire non. C'est bien ce que j'aurais dû faire. Oui, mais ce n'est pas ce que tu as fait. C'est exact, Cole. Est-ce que tu crois que j'ai fait exprès d'être enceinte? Que ça m'amusait de me promener dans la rue avec mon gros ventre et d'entendre les gens dire « Elle est trop jeune pour avoir un bébé ». C'est vrai que j'étais trop jeune. Mais c'est trop tard. Joey est mon enfant. Et personne ne lui fera de mal, c'est compris. Il est en sécurité. Je te promets que personne ne le touchera. Écoute, tu es certaine qu'il est bien là où il est? Et son landau aussi est là-bas? Oui. Bon, alors ça va. Demain matin, on peut prendre le car pour rentrer à la maison. Il y en a un... Non, je t'ai déjà dit que je ne rentrerai jamais à la maison. Bess! Non, Cole. Mes parents se fichaient pas mal de moi quand j'attendais le bébé. Eh bien, jamais ils ne verront Joey. Tu sais, sur tous les chemins, il y a des obstacles. Demain matin, très tôt, tu vas chercher Joey avec son landau et on partira dans un endroit chouette, le Colorado ou ailleurs, d'accord? Je t'aime, Bess. Est-ce que c'est vraiment fini, tes ennuis? Cole, s'il te plaît, serre-moi très fort. Non, ça ira, Alex. Tu peux retourner au lit, je vais lui donner son biberon. Non, laisse, tu t'es déjà occupé de lui 2 fois aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faudra aussi changer ses couches. Bon, bah, si vraiment tu veux y aller. Bonne nuit, papa Simon. Je viens chercher mon bébé. Joey est au premier étage, il dort. Il allait bien que vous l'avez trouvé? J'espère qu'il ne vous a pas trop embêté. Oh non, non, pas du tout. Il est adorable et aussi très propre. Hein. Est-ce que je pourrais le reprendre? Quel âge avez-vous? J'ai l'âge d'avoir un bébé. Peut-être de l'avoir, mais pas de vous en occuper. Non, ce n'est pas la vérité. Si on parlait tranquillement, tous les trois, asseyons-nous, ça sera plus confortable, d'accord? Venez. Mettez-vous là. Vous savez, Joey est très éveillé. C'est un bébé étonnant. Vous pouvez me dire l'heure? Il est très exactement 6h10. Quel est votre nom? Bess. Je suis charmée de vous rencontrer. Simon Maquet. Et moi, c'est Alex. Je vais faire un peu de café, Simon, tu en veux? Non, du thé, s'il te plaît. Je pourrais avoir une tasse de café? Oui. Bess, vous devez comprendre la situation. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient déposer un charmant bambin sur mon palier. Et je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Hier, j'ai entendu une vendeuse dans un magasin de jouets. Elle disait que vous aidiez beaucoup les gens et que vous habitiez tout près. Alors voilà. Oui, je vous remercie, mais et pourquoi l'avez-vous abandonné? Et qu'est-ce qui menaçait votre fils? Nous avons eu quelques problèmes, mais c'est terminé maintenant. S'il vous plaît, j'aimerais seulement reprendre Joey. Oui, nous devons prendre un car à 7 heures pour quitter la ville. Nous? Oui, Joey, son père et puis moi. Il est formidable, son père. Et vous savez, il adore Joey. Quel âge a-t-il? Il a 17 ans. Vous êtes marié? Presque. Cole m'a offert une bague de fiançailles. C'était un soir par un beau clair de lune. C'est presque comme si on était mariés, juste qu'il n'y avait pas de témoin. Et où est-il? Il m'attend au départ des cars avec les billets et je dois le rejoindre avec Joey. Maintenant, quelle heure est-il, s'il vous plaît?
Eh bien, il est presque 6h15. Oh, je suis désolée, mais je dois partir. Vous pouvez me dire où je peux trouver Joey et puis son landau? Non, non, attendez, ne nous affolons pas. Je propose que mon ami Alex se rende au départ du car en voiture et nous ramène... Cole. Cole, c'est ça. Il peut ramener Cole ici et tous ensemble, nous pourrions discuter tranquillement et faire connaissance. Oh non, je vous remercie. Sachez que j'ai apprécié ce que vous avez fait tous les deux. Tout ce que vous avez fait pour Joey. Mais je dois aller rejoindre Cole. Bess, la loi punit l'abandon des enfants. Mais je ne l'ai pas abandonné. Je l'ai confié au magicien. Ce qu'elle dit est certainement vrai, Alex. Écoutez, sans me connaître, vous m'avez fait confiance jusqu'à me laisser votre bébé. J'en suis très honoré. Vous aimez Joey plus que tout, et vous voulez pour lui ce qu'il y a de mieux. Mais nous aussi, on ne vous laissera pas l'emmener loin d'ici tant qu'on ne sera pas certain que tout ira bien pour lui. Tout va s'arranger. On fera tout pour vous aider. Et qu'est-ce qu'il veut? Un pédigré? Dites-lui que le bébé est magnifique et que son père est un jeune athlète. Ils ne trouveront pas meilleure qualité. Très bien, je rappellerai. Ah oui, c'est ça, rappelez-moi. Je croyais que vous n'utilisiez l'enfant que comme moyen de pression pour reprendre votre argent. Règle fondamentale, augmenter le profit, éliminer le déficit. Cole égale déficit et son bébé égale profit. Cole Dunbar? Eh non, non, vous ne sauvez pas. J'ai un message de la part de Bess pour vous. Elle vous attend, vous savez. Et le bébé aussi. Où est-elle? Je vous emmène vers elle. Venez avec moi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Alex Jagger. Venez, j'ai cette photo pour vous. C'est elle qui m'a dit de vous la montrer. Puisqu'il me dit que c'est pas vous qui lui avez pris. Pourquoi faire? Qui c'est celui-là? Je connais pas. Fais voir les jumelles. Eh, peut-être qu'il apporte le pognon. Cette fois, ça suffit. Allons chercher le gamin. On a assez poireauté. Tirons-nous d'ici en vitesse. Eh, mais vous pouvez me dire ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Bouclez votre ceinture, vite! Les laisse surtout pas filer. Est-ce que cette charrette pourrait aller plus vite? Écoutez, si ça vous convient pas, je peux vous déposer, sinon vous la bouclez. C'est quoi ça? Je sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'il est possible qu'on leur fasse une surprise. C'est pas le bon bouton. Qui êtes-vous? L'ami d'un ami. Et c'est sa voiture. Et celui-là, c'est pourquoi? J'espère que c'est pas le siège éjectable.
attention, on n'y voit plus rien. Je crois bien que vous les avez semés. Non, les voilà qui remettent ça. Tu peux me dire qui sont ces gars? Vaut mieux pour vous que vous ne le sachiez pas. Ah bon, tu crois ça? Voyons si le dernier bouton va nous aider à leur réserver une petite surprise. Qu'est-ce que c'est? Quand veux-tu que je te dise? Qu'est-ce que c'est que ça? De l'huile? De la super colle. Mais qu'est-ce que tu fais? On ne peut plus bouger. Allons voir ça de plus près. Oh, c'est pas vrai. Hé, Joey, regarde un peu ça. C'est un jouet que j'ai inventé. Il est unique. C'est un clown qui répète textuellement tout ce qu'il entend. Je suis gentil et je suis très mignon. Je suis gentil et je suis très mignon. Et je suis un petit garçon. Et je suis un petit garçon. Tu vois? Tu vois? C'est super. C'est super. Voilà, Joey, il te plaît, hein? Voilà, Zoé, il te plaît, Non, Joey, ne pleure pas, il va te copier. Non, Zoé, ne pleure pas, il va te copier. Oui, j'arrive. Oh, mon bébé. Petit bébé. Voilà, ça y est, ça va. Tu vas la boucler, oui. Je parle au clown. J'ai beau être fatigué et en colère, je dois reconnaître que c'est fantastique. Si tu savais comme je suis content de te voir. C'est le jouet le plus incroyable que t'aies jamais fait. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais tu le connais très bien, mon petit clown. Non, pas le clown, le bébé. Sa façon de pleurer est si vraie. On a l'impression qu'il pourrait manger et même qu'il... Mais je peux t'assurer que ça n'est pas qu'une impression. Bon, de toute façon, je suis descendu pour dire bonjour et bonne nuit. Je retourne directement me coucher. Alors, s'il te plaît, arrête-moi ce truc-là. Mais Tilly, j'aimerais bien pouvoir le faire. Excusez-moi. Vous voilà, Bess. Allez, viens, Joey. Vous savez, je ne crois pas qu'il aime vraiment les clowns. Non, il est seulement fatigué d'avoir autant joué, c'est tout, n'est-ce pas, mon trésor? Oui, on va aller faire un gros dodo. Tilly, voici Bess et Joey. Comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. Je vous prie de m'excuser, mais je dois l'emmener. J'ai été ravie de vous connaître. Moi aussi, je le suis. Est-ce que c'est vraiment son bébé? C'est le sien. Mère de famille avant d'être adulte, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Quel manque d'éducation. Je n'ai passé qu'une journée avec ce bébé et je suis exténué. Je me demande comment elle fait pour tenir le coup à son âge. Oh, c'est pas une affaire de tourpeau. C'est encore pire que de le porter. C'est pas peu dire. Tu as l'air d'avoir perdu. Je ne serais pas aussi fatigué si j'avais gagné. Bon, réveille-moi demain soir. Bonne nuit, Simon. Bon, réveille-moi demain soir. Bonne nuit, Simon. Tu m'as encore mis dans de beaux draps. Tu m'as encore mis dans le Oh, toi la ferme. Oh, toi la ferme. Vous avez tellement tardé. Je croyais qu'Alex ne t'avait pas trouvé. Est-ce que Joey va bien? Il dort maintenant, il est en pleine forme. Mais j'ai tellement crié en arrivant que je l'ai presque réveillé. Tu n'as pas eu trop de mal pour le ramener? Non, le ramener, ça a été facile, mais le garder, ça a été une autre paire de manches. Au fait, il faudra que tu refasses le plein de colle. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, rien, des types voulaient lui mettre la main dessus. Tout ce qu'il a voulu me dire, c'est qu'il avait des dettes d'argent envers eux. C'est maigre, hein? Essaye de voir ce que tu peux faire de ton côté. D'accord, Alex. Tonton, Alex. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Venez là, venez. Asseyez-vous là. Parlons un peu, tous les trois. Pour résumer en quelques mots la situation, hier j'ai découvert un bébé sur mon palier. Il n'a pas demandé à être là, il n'avait pas non plus la possibilité de dire non. Les bébés n'ont pas le choix, ils dépendent entièrement de notre bonne volonté et de notre jugement.
Merci, la leçon est terminée. Cole. Absolument, je suis sûr que vous connaissez déjà tout ce que je pourrais vous dire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, mais vous avez besoin de parler à quelqu'un qui veuille vraiment vous écouter. Cole, on doit leur faire confiance. Pourquoi? Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent obtenir de nous. Joey est à nous. Il nous appartient et personne ne nous l'enlèvera. Joey est votre bébé et pas votre possession. Bien entendu, vous l'avez aidé en lui donnant la vie. Mais c'est la sienne. Par contre, c'est votre responsabilité de faire en sorte qu'il s'épanouisse et qu'il ait le meilleur départ possible dans la vie. D'après vous, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous refusez de faire face à la situation. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça retombe? C'est pas moi qui ai voulu qu'on vienne habiter dans cette ville. J'ai fait que suivre la volonté de Bess. Et vous, que vouliez-vous, Bess? Je voulais que nous ayons une vie de famille. Connaître le bonheur. Vivre dans un endroit où les gens ne vous regardent pas comme des pestiférés parce que vous avez un bébé. C'est ce qui se passait chez nous. Vos parents savent-ils où vous êtes? Ça leur est égal. Les miens sont morts l'été dernier. Je suis désolé. Mais vos parents, Bess, peuvent toujours vous aider. Non. Vous ne savez pas comment les choses se sont passées. Moi, j'ai eu mon enfant, mais eux ont perdu le leur. Ils n'ont jamais accepté que j'ai un bébé. Les avez-vous appelés? Avez-vous au moins essayé de leur en parler? Si j'avais pu le faire, nous ne serions sans doute pas dans ce pétrin. On peut s'occuper de nos affaires tout seul. Si on y arrive, ce sera certainement pas grâce à ce que tu fais. Bess, Cole, pas plus que vous, n'étiez prêt à assumer la responsabilité d'élever cet enfant. Alex m'a dit que vous deviez une grosse somme d'argent. Pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit? J'avais mis un peu d'argent de côté pour mes études, mais ça n'a fait qu'un feu de paille. Tous les autres boulots que j'ai trouvés ne payaient pas assez pour faire vivre une famille décemment. Puis pour faire autre chose, il fallait une carte de syndicat ou au moins 2 ans d'expérience. Alors, j'ai fini par emprunter à quelqu'un. Mais je vais le rembourser. Oui, entrez. Et où est Cole? Il s'est échappé. Quoi? Il y avait un gars, je l'ai jamais vu, mais il avait une espèce de bagnole à la James Et Bond. d'abord, il nous a aveuglés avec un écran de fumée. Et où sont vos chaussures? Avec la voiture, monsieur. Et où est la voiture? Elle est collée à la route, avec les chaussures. Ça va, mon bébé? Laisse-moi, Cole. Mais pourquoi? Cole, si tu es revenu avec moi, c'est parce que tu te sens obligé. Alors je ne veux pas de toi. Vas-y, tu peux rentrer à la maison. Je suis d'accord. Je comprends. Non, Bess. C'est ta bague de fiançailles. Je me suis engagé. Je veux tenir mes promesses. Cole, rien ne t'y oblige. Et surtout pas moi. Je ne le fais pas par obligation. Cole? Cole, mais où vas-tu? J'emmène Joey faire un tour. Excellente idée. Ça ne vous dérange pas si je vous accompagne? J'ai besoin d'un peu d'air frais. C'est une belle journée pour une balade. Oui, il faudrait que je le change. Venez, nous avons des couches à la maison. J'en ai toujours une de réserve sous mon matelas. D'accord. Hein, mon petit champion. S'il vous plaît, prenez soin de Bess et de Joey. Merci. Non, Cole, attendez. Revenez. À cause de moi, Bess et Joey courent de gros risques. Je dois les sortir de là.
Entrez. Monsieur Trammer, regardez qui vient nous rendre visite. Cool. Oh, je suis très impressionné par ton audace. Je suis venu vous rapporter ça. Winfield, compte ça, s'il te plaît. Ah, le compte y est. Je vous ai rendu votre argent. Alors vous allez me laisser tranquille, moi et ma famille. Ah, si les choses pouvaient être aussi simples. Désolé, Cole, mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. J'ai déjà vendu ton bébé. Le compte est juste. Je vous ai retrouvé tout votre argent. Il ne manque rien. La question n'est pas là. Ton enfant sera bien plus heureux là où il vivra. Ses futurs parents sont très riches. N'aie pas peur, son avenir est assuré. Non. Jamais je ne vous autoriserai à disposer de lui. Jamais. Bon, et qu'est-ce que le numéro d'immatriculation t'a appris? Eh bien, j'ai découvert que le véhicule était enregistré sous le nom de Simon McKay. Trouve-moi son numéro de téléphone, je veux lui parler. Oui, monsieur. Nous échangerons Cole contre le bébé au musée des chemins de fer, mais ce sera la mère elle-même qui devra l'amener. Je ne vous gênerai pas, je vous le promets. On va s'occuper de ça. Restez ici avec Et s'ils font du mal à Cole? On les laissera pas faire. Mais pourquoi ils veulent mon bébé? Écoutez, j'en sais rien, mais on les laissera pas prendre Joey. Alex, tu es prêt? Oui. S'il vous plaît, laissez-moi venir avec vous. Écoutez, jusqu'à présent, vous m'avez fait confiance, alors il faut continuer encore un peu. Où est Joey? Il fait sa sieste. Excellent. Maintenant, il est vital que vous ayez une AMP, croyez-moi. Une quoi? Une attitude mentale positive. Tilly est là avec vous dans la maison et tout ira bien, d'accord? Parfait. Il était convenu que ce serait la mère qui amènerait l'enfant. C'était pas possible, elle était trop bouleversée. C'est bien le bébé que vous voulez, non? Bon, passons. Faites voir l'enfant. Où est Cole? Simon, je vous en supplie, ne leur donnez pas Joey, non. Prenez-le et sauvez-vous vite. Fais-le taire. Simon, ne leur donnez pas Joey. Viens un peu ici. À toi de jouer. Et tu te ficherais pas de nous par hasard? Mais tire-toi de là! Coince le petit! Vas-y, attrape-le! Je peux plus bouger! Ça va, Cole? Ça va.
C'est nous que vous cherchez? C'est parti! Ça, c'est un bébé. Je pense qu'il a mal digéré. René? Tu t'es fait avoir. Et ce petit cochon s'en alla faire le marché. C'est bon, non? Ouais, c'est bon, ça. Et une cuillère pour le petit cochon. Et hop! Oh, c'est il aime bon. ça. Hein? Et encore une petite cuillère. Oh, oh! Alex, je suis Ah, désolée. c'est pas grave, je vais faire nettoyer ça. Vous en faites pas, j'en ai l'habitude. Elle ne vient pas de Paris, j'espère. Non, mais de toute façon, ça ferait rien parce que oncle Alex et Joey sont des copains tous les deux. Oncle Alex et Papa Simon. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et spécialement pour Joey. Il nous manquera beaucoup, vous savez. Ouais. Bouge pas, Alex, je vais nettoyer ça. Vous savez, vous deux, il faut que vous preniez une décision. Et si on retournait vivre chez tes parents? Bess, Et voilà, plus aucune trace. c'est à cause de vos parents. Vous avez été leur bébé, vous aussi. Cela veut dire qu'ils ont ressenti pour vous ce que vous ressentez pour votre enfant. Oui, mais voilà, j'ai grandi. C'est vrai. Vous n'avez pas pu faire autrement que grandir. Mais dites-vous bien que vous êtes toujours leur enfant. Parfois, ce genre de difficulté aide à rapprocher les membres d'une famille. Mais j'ai peur d'eux, j'ai même peur de leur parler. Il est probable qu'ils ont aussi peur que vous. Bon, je ne prétends pas que ce sera facile, non. Mais il faut essayer. Et si ça ne marche pas, vous aurez encore d'autres solutions. Il existe des organisations qui sont faites pour aider les jeunes comme vous. Oui, mais si jamais ils me disent qu'il faut que je fasse adopter Joey. Vous aimez Joey. Vous seul savez ce qui est le mieux pour lui. Venez. Allô, maman? C'est Bess.